enseignante en classe de CM2 et je suis également directrice de l'école. Je suis dans cette école depuis 20 ans maintenant. Je dirige une petite équipe de 6 enseignants. Ma classe de CM2, ils sont 15 cette année. Et j'intègre donc les gestes de premier secours dans mes programmes, puisque ce sont des programmes justement au niveau de l'éducation nationale. Donc du coup, je me fais aider de Monsieur Boucéphare, qui a la gentillesse depuis plus de 10 ans maintenant de m'assister. On se prépare 3 séances, on partage la classe en 2 groupes. On fait un groupe les gestes qui sauvent, l'autre groupe s'occupe de l'alerte. Donc moi je travaille sur l'alerte à partir d'une vidéo éditée par la Maïf. Monsieur Boucéphare travaille donc les gestes de premier secours à partir de fichiers aussi qu'il a sur l'ordinateur. Entre les 2 interventions de Monsieur Boucéphare et le test, moi je revois une fois en classe une séance où je leur donne leur photocopie des documents. En fait, c'est la trace écrite pour qu'ils puissent réviser un petit peu à la maison. La semaine d'après, on change les groupes. Donc chaque séance dure environ 1h30. Et en fait, la 3e séance, elle concerne le test de l'APS, l'apprendre à porter secours. Donc on a une grille officielle de l'éducation nationale et les enfants, donc, ils piochent une situation, ils choisissent une victime et ils doivent tout mettre en ordre, du protéger, alerter, secourir. Ça fait partie de la citoyenneté, bien sûr, puisqu'on fait aussi de l'éducation morale et civique. C'est des futurs citoyens, donc on sera peut-être bien content de tomber sur ces enfants-là si un jour on a un problème. Donc oui, alors bon, ça rentre aussi dans mon programme de sciences, puisque en même temps, on parle des brûlures, on parle des membres supérieurs, des fractures, on parle des os, enfin bon, le cœur, le flux sanguin, enfin etc. Donc je me sers un peu aussi de ça pour faire un peu de science. Alors, ce qui leur plaît beaucoup, c'est tous les artifices que peut amener Monsieur Boucéphare au niveau du sang, au niveau de la fausse peau, des plaies, etc. Et effectivement, c'est jouer le jeu au téléphone, par exemple, ils apprennent à téléphoner au service de secours. Donc jouer le jeu de téléphoner et puis de raconter une situation, de jouer le jeu d'intervenir auprès d'un camarade blessé. Ça les intéresse beaucoup. Alors dans nos situations, on essaye le plus possible de mettre des situations de l'école. Par exemple, un traumatisme après une chute, ou alors un copain qui s'étouffe à la cantine, ou bien un choc dans la cour, ou bien dans la salle de sport, les noyades à la piscine, ou au lac, on a un lac pas loin de l'école, des choses qui les touchent vraiment, ou des choses qui pourraient se passer à la maison avec le petit frère ou la petite sœur. Une brûlure sur une plaque chauffante, enfin bon, des choses où ils peuvent vraiment se retrouver. On ne va pas les mettre en situation de choses qui seraient rares de rencontrer dans leur petite vie d'élèves, quoi. Alors ils sont bien conscients qu'ils ont un tout petit rôle dans l'échelle de secours, mais ils se disent bien que c'est important déjà de téléphoner, d'appeler, de savoir quoi dire et d'essayer de ne pas paniquer. Ils sont un peu stressés. Les premières fois qu'ils prennent le téléphone, ils sont un peu paniqués. Après ça va mieux, donc on fait une fiche, une affiche, et puis voilà tout ce qu'il faut dire, il faut être clair, il faut être précis. Alors en CM2, disons qu'à la fin de l'école primaire, on est plus vigilant sur l'alerte que sur le secourir. Le secourir, ils vont revoir ça après au collège. Donc moi, cette fiche avec l'attestation validée part au collège. Et au collège, ils vont être plus techniciens dans la partie secouriste. Ils vont voir notamment le massage cardiaque, le bouche à bouche, chose qu'on ne voit pas à l'école primaire. Et nous, on est plus vigilants sur l'alerte, être clair dans son message, savoir quel numéro appeler, être clair par rapport et dire ce qu'on a fait, donner l'état de la victime, l'état de conscience de la victime. Et voilà, on est vigilant là-dessus et demander de l'aide. Voilà, déjà demander de l'aide. Alors si en plus ils arrivent à demander de l'aide à un autre copain ou à un passant, c'est encore mieux. Mais au moins le premier maillon, passer l'appel et être vigilant par rapport à ça. Intervenir, voilà, ne pas rester spectateur et puis ou paniquer et puis faire tout et n'importe quoi. Alors on parle du protéger. Bizarrement, c'est quelque chose qu'ils oublient un petit peu facilement. Bon, quand ils voient du verre par terre, ils pensent à protéger, à reculer le verre. Quand ils voient un couteau, ils pensent à enlever le couteau. Mais il y a des fois le protéger, il est un peu oublié parce qu'il se hâte tout de suite vers la victime et puis tout de suite, téléphoner. Mais bon, après, il y a des protections qui sont faciles à gérer pour un enfant et des protections moins faciles. En tout cas, l'idée, c'est quoi? La finalité, c'est de les préparer à Alors, donc oui, c'est ça. Déjà, diminuer le stress. Éviter les suraccidents. Voilà, c'est ça. Et de leur montrer que même à 10 ans ou à 11 ans, on peut faire quelque chose pour sauver la vie de quelqu'un.
c'est des actes citoyens, c'est des gestes citoyens. Et ça fait des années et ça passe bien. Bon, ça ne nous prend pas trop de temps. C'est faisable au niveau d'une école. Je veux dire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. On n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin d'argent spécial. Bon, le CD de la Maïf, il est offert, donc c'est Allo le 15. Il suffit de le demander. Ils offrent. Maintenant, sur les sites académiques, il y a énormément de choses qui sont faites. On a aussi des gens des responsables à haut niveau sur l'île qui sont aussi responsables de ces formations et qui peuvent donner des renseignements et donner des coups de main. Donc tout est possible, tout est faisable. Et ça nous a pris 4h30 dans l'emploi du temps. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut faire. Alors quand on peut se faire aider d'un formateur, c'est encore mieux. Mais il y a des petites choses qui peuvent être faites à un niveau d'enseignant sans être forcément un cadre du geste qui sauve. Bon, nous, dans l'éducation nationale, les jeunes qui arrivent sur le terrain sont tous formés maintenant au PSC. Mais il y a de ça 10-15 ans, il y avait des gens qui arrivaient qui n'étaient pas du tout formés au geste qui sauve. Mais le moindre une chute dans la cour, ils n'étaient pas formés du tout à ça. Maintenant, ça y est, les jeunes sont formés. Alors après, il faut entretenir tout ça, il faut entretenir cette formation parce qu'on oublie vite, surtout quand on ne pratique pas. C'est pas comme le vélo, on remonte sur un vélo, on sait pédaler. Là, non, il faut pratiquer. Il faut refaire des formations. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, on refasse des mises à niveau. Parce que moi, par exemple, la PLS, je ne l'ai pas apprise comme on l'apprend aujourd'hui. Donc, ce serait bien de refaire des mises à niveau, ce serait bien. Ou des nouvelles techniques, ou revoir le massage cardiaque, c'est pareil. Moi, je ne l'ai pas appris comme ça. Donc, les défibrillateurs, ça rentre dans les lieux publics. On ne sait pas forcément servir un défibrillateur, c'est pas évident quand on n'a pas fait, surtout avec le stress, la panique. Donc ça, c'est des choses ce serait bien de refaire des mises à niveau. Beaucoup de choses qui se faisaient, qui se font plus, qui se refont. Enfin maintenant, la première chose à faire, c'est pas de rester inactif. Donc si on fait un garrot qu'on n'aurait pas dû faire, je pense qu'on peut pas nous en porter un préjudice. Voilà, c'est ça. On dit avec les enfants, une pièce en fumée ou une pièce qui brûle, on leur dit de pas bouger la victime si elle est tombée ou quoi que ce soit. Là, si, il faut quand même la sortir de la maison en flammes ou de la fumée. Donc on bouge quand même. Après, c'est ça, c'est une question de bon sens, c'est une question de réaction assez rapide, quoi. Voilà, ils aiment bien, ça se passe bien, ils sont fiers quand ils ont leur attestation et ils ont l'impression d'apprendre et d'apporter quelque chose aux gens. Je remercie M. Boucéphare de sa loyale fidélité. C'est vrai que... Et puis je pense que ça rend de la crédibilité aussi aux séances. C'est sûr que moi toute seule, je pense que je saurais le faire, mais là, le fait que ce soit un formateur qui vient et ça donne encore plus de poids, je veux dire, dans l'action. Je pense que... Et puis après, au jury, on est deux, quoi. Je suis pas toute seule à juger, donc je trouve que c'est important, c'est intéressant. Voilà, donc tant que ça peut durer, ça durera. On sera fidèle au poste. Voilà. Alors il y a des années, ça va plus ou moins bien, les groupes sont plus ou moins réactifs. Après, on se dit que l'essentiel, c'est qu'ils aient acquis un tout petit, un minimum, quoi. Après, il y a des enfants, comme là cette année, beaucoup d'enfants ont révisé la PLS à la maison. Les mamans m'ont dit, oui, il a pris son petit frère, il a pris sa petite sœur, il a fait la PLS. Je trouve que c'est bien parce que c'est un investissement. Et puis comme ça permet aussi aux parents de dire, tiens, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu fais ça? Et même s'ils sont informés, parce que lors de réunions, je leur explique qu'on va parler de ça. Mais du coup, ils amènent à la maison la formation. Et puis moi, les frères et les sœurs que j'ai eus auparavant, ouais, c'est vrai, on avait vu ça. Et donc il y a une communication au sein de la famille par rapport à ça. Et c'est bien. Tout ce qui est pris et tout est bon. Voilà. C'est bien. Merci. Bien content. Merci.